Alors, pour pas que ça fasse une croûte qui va venir décoller, il faut laver les pots qui ont eu leur première cuisson. Enlever toute poussière. Normalement, c'est la poussière, là, le problème. Tout ce qui fait que le gâchis pourrait moins adhérer, en fait. On va venir le retirer. Ça, c'est un petit contenant pour les animaux. Un petit contenant d'eau où des fois je les donne du calcium ou des vitamines ou un petit peu de griot, une petite purée maison avec des vitamines dedans. Là. C'est un petit contenant. Je vais en faire d'autres, des contenants. Je vais emmener mes recharges d'énergie. J'ai acheté de quoi que j'achète très rarement. Bon, j'ai tout mon lavage à côté de moi, c'est pas grave. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée, mais ouais, je sais pas le plomb que ça va faire. Je vais dessiner quelque chose au crayon de plomb. Puis, je vais y mettre la couleur. J'ai pas beaucoup de couleurs, hein, j'ai pas de jaune. Mais j'ai du rouge, du aqua, du bleu pâle. Ouais, j'ai pas grand couleur en fait. Du noir, du rouge, du aqua, du rouge, du vert, du noir. Je devrais être capable de faire quelque chose avec ça. La cuisson est vraiment très bonne. Très bien cuit. Il me va bien quand même le vieux four. Mais je sais pas comment il va durer le temps. Il y a même une petite poudre dedans de mica là, quand c'est pas. Alors je mets sable de cactus en fond. Autour, je vais mettre Volcano, Dark Magma. J'ai pas de verre, alors je vais utiliser obsidienne mélangée avec sable de cactus. Et ici, je vais mettre un peu de Cosmic Black entre le Volcano et le sable. Et je vais utiliser mon crème de riz raide qui va être parfait pour le pavot. Et touche de lumière avec Nordic Light. En gros, ça va être ça. Ça demande beaucoup de détails, alors je ne pourrais pas filmer en même temps que je le fais. Je vais vous le montrer une fois fait. Ça devrait faire une sorte de verre kaki.
je me suis endormi. Pendant qu'il était à grosse chaleur. Et quand je me suis levé, je pensais qu'il n'était pas encore prêt. Hein. Je m'en allais lever la température, j'ai vu qu'il était déjà au max. Au max du low fire. Et puis, je tire ça, puis toutes mes céramiques étaient jaunes. Là, ils sont rouges, je viens de baisser. Au fond, là, c'était tout jaune. Alors, ça se peut que qu'il ait trop cuit et que j'ai plein de bulles et encore des grosses calottes. Faut que je fasse attention à ça. L'idéal, ce serait d'avoir il y en a là, pour les prises, là, tu times tes prises. La caméra pour la prise. Alors, là, ce que je fais, c'est que je t'ai réduit. Je vais le mettre au rouge un peu, là, histoire parce qu'il y a des bulles qu'il y a dedans, des craques, des bulles qui se poser doucement. Puis là, je vais le réduire encore. On était à 3. Je vais mettre à 2. Ça devrait venir noir à 2. Ça va plus rougir. Ça va être plus lentement, j'imagine. Vite! J'ai hâte de voir. Mais là, je sais pas combien de temps qu'il a chauffé. Ben, je me dis, je suis tombé endormi, puis je suis réveillé, il faisait jour. Fait que, il a chauffé rouge plusieurs heures. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Je le sais pas. J'ai vu dans le pic que... Ben, je vais vous mettre tout de suite le graphique, tiens. Vous allez comprendre mon inquiétude. Donc, le pic, ce que j'ai vu, c'est la seule info que j'ai trouvée aussi, c'est que le pic de chaleur il doit être de 15 minutes. 15 minutes. Où c'est l'idéal. Mais si ça vient trop chaud, puis ça vient orange, ça veut dire que ça devient un feu médium. J'ai de l'argile low fire, puis du glacis low fire là-dedans. Fait que il y a des bonnes sauces qui réagissent mal. L'argile, quand elle est trop chauffée, ben, à fond. Ça fait des grosses bulles, ça fond, ça fait des grosses écailles, ça... Les glacis coulent, je mets à couler en fou. La température a tellement augmenté que mon meuble commence à chauffer. Fait que je suis vraiment pas tombé endormi. Alors, s'il y a encore ces cornes, là, c'est le perclé, c'est vraiment fabuleux. Ah ouais, il y a encore une petite corne là, en tout cas. La petite pointe là. C'est probablement la corne du dragon. Et là aussi, on voit une aile. Une aile de l'autre dragon sur le pot. Ici, c'est une sculpture. Ici, c'est un dragon sur le pot. Lui, c'est pas moi qui l'ai sculpté, c'est un moule que j'ai. Bon, là, on a une couleur un peu plus calme, un peu plus relax. Je viens juste de me lever. Puis là, ma chambre vient de visite. Oh! Là, ça se peut que j'aille dépasser le biscuitage puis tout, ça cuit tellement longtemps que ça se peut que le pepperclé que je voulais biscuiter, les parties que je voulais biscuiter soient complètement cuites. Pour les prochains, là, je me concentre comme il faut, là, parce que ça va être des beaux pots. Là, je fasse attention. Je vais me faire des glacis plus détaillés, plus complexes. Alors, pendant que ça cuit, que ça arrête de cuire lentement, je vais faire mon café et je vais faire de la peinture dans ma cuisine. Je vais faire poser mes glacis. Je vais vous montrer un peu ce que je fais vite fait. J'ai de la misère à me filmer pendant que je peins sur ça, parce que j'ai besoin de mes deux mains. Il faut que je filme de proche, faut que je regarde de proche, faut que je filme moi avec mes yeux ce que je fais. Et après, bon, on regardera ça. Ah, mon micro est sale. Ça fait beau, ça fait un effet.
Oh, micro, ma caméra est sale. En plus, que je suis le premier à commenter quand les gens filment pendant que la caméra est sale. C'est tellement fatigant. Ah là, c'est le matin, j'espère que vous me pardonnerez. Faut que je m'étire. C'est le bordel à ma chambre. Il y a trop de stock. Alors, ma chambre, ça me sert de jungle. Ça me sert surtout d'entrepôt pour mes outils, puis costumes de théâtre, outils, matériel de tatou et roches. Fait que c'est plein. Alors à l'intérieur, j'ai mis 2 couches de Monsoon Sea. Juste un petit peu pour que ça fasse un effet d'eau. Puis à l'extérieur, j'ai mis Rain. C'est Rain quoi? Rain Cloud. Alors c'est comme une roche qui a reçu un peu d'eau. Là, il y a juste une couche, je vais rajouter une autre couche. Et puis là, je suis en train de faire lui ici. Lui, je l'aime beaucoup. J'ai fait exprès. Il est très mince, il y a une belle texture de roche. Alors ici, je mets fer brûlé dans le haut. Puis, il va avoir un dégradé, là, qui, ici, c'est supposé de tomber entre là et là, parce que c'est un vernis qui a un effet, alors c'est Volcanic Glow. C'est orange-brun avec des spots rouges qui fondent. Il me semble, je suis pas sûr, mais je vais aller le mettre ici, de là à là. Puis à l'intérieur, ben, j'ai un foot de safe, un vernis qui est, on peut se servir pour la nourriture, c'est sable de désert, sable de cactus à l'intérieur, qui va être un peu plus biscuit à la cuisson, ça va avoir une apparence de biscuit sablé. Du sable de cactus, quoi. et je savais pas, mais le fer brûlé, là, la couleur fer brûlé, lui, il est food save. Ça veut dire qu'on pourrait manger dessus. Ah bon. C'est vrai que du fer, c'est pas trop toxique, hein, en temps normal. Volcanic Glow maintenant, qui va aller de là à là. Puis vous voyez, je voulais arrêter à la ligne, mais je déborde parce que il faut l'embarquer par-dessus. C'est une technique de poterie quand tu fais une ligne, là. Puis parce que ça va être de même. Puis le Volcanic Glow, ça se peut qu'il fonde. Puis qu'il va. Ben, c'est un Chunkies. Et les mats Chunkies, ils ont des motons dedans. Des espèces de motons puis des formes. Donc ça va se marier aussi avec le mur ici, là, tu sais. Comment il est Chunkies lui-même. Ce que j'avais fait, c'est que je l'avais séché un petit peu, puis je poussais. Puis qu'à l'intérieur, je venais le lustrer avec de l'eau. Je venais le. Il n'est pas supposé d'avoir de trou dedans. Donc ça va aller se mêler avec ces formes-là, puis ça va peut-être couler un peu. Donc c'est pour ça. Moi, je m'arrête ici à la ligne, mais si jamais ça coule, ben il y a cette ligne-là qui va le protéger. La ligne de fer va protéger le fond du kiln. Faut jamais que ça coule jusqu'au pied. Faut toujours faire attention. Vous voyez là, ma ligne de fer, je ne l'ai pas mis jusqu'au pied. J'ai gardé 2 mm. Bien important. Bien important. Je le fais pas tout le temps, mais c'est important de faire ça. Lui, je ne l'ai pas fait. Mais la couche du bas est très mince. Puis c'est pas un vernis absolument qui coule. Mais je vais venir quand même l'essuyer comme il faut en dessous avant de le mettre dans le kiln. Puis, si je veux mettre plus épais, je vais mettre plus épais ici. Mais ici, je vais me garder une partie qui n'est pas épais dans le bas. Ça, le but, c'est que ça ressemble à une roche avec de l'eau dedans. Puis, ça, là, ça se pourrait que j'en mette sur ma boutique ben, je vais mettre des choses pratiques, pas juste des bols, là. Parce que ça, c'est un bol à fleurs. On pourrait s'en servir pour boire. Je l'ai testé, il fonctionne là, pour boire. Là, la forme est pas si pire. Mais c'est pas une forme tant faite pour boire. Mais on pourrait s'en servir pour mettre de l'encre.
pour mettre de la sauce soya ou une sauce pour tremper tes sushis. Puis, je vais peut-être probablement le garder pour moi. La sauce sriracha, tu sais, des sauces aux arachides, sauce sésame. C'est pas nécessairement un pot de fleurs, même si tu peux t'en servir aussi comme pot de fleurs. Il est correct pour l'alimentation. Donc, c'est un pot alimentaire qui peut être servi comme pot de fleurs. Il y a deux. J'essaie de les rendre pratiques. Je veux pas faire juste des bibelots. Ça, c'est pour boire avec. Puis celui-là aussi, c'est des tasses à thé. Ça aussi, c'est une tasse à thé. Puis, je vais faire d'autres. Parce que ça n'a pas tant que ça à vendre des articles pour les animaux qui sont en céramique. Puis c'est l'idéal parce que ça se lave bien. Quand c'est en bois, ça fait des chiures, du pipi, toutes sortes de choses. Ou ils vont le manger. Mais pas toujours, ça dépend des animaux que tu as. Mais quand c'est en céramique, c'est parce que c'est bon à vie. Puis les animaux, ils vont pas le gruger. Et que ça se lave, ça se nettoie, ça se désinfecte. Alors, je trouve ça vraiment génial en céramique. C'est sûr, je vais en faire d'autres. Là, c'est du Paperclay avec mon argile Cône 10, là. J'ai l'intention de faire plusieurs modèles comme ça. Puis aussi des petits abris. Des abris. Puis beaucoup de copes pour nourrir les animaux. Tu sais, là-dedans, si t'as un petit serpent, là, une petite couleuvre, un petit corn snake, pour l'eau, c'est parfait. Mais il va s'évaporer vite. Mais de toute façon, il faut que tu changes l'eau tous les jours de tes animaux. Tous les matins, il faut que tu changes l'eau et tu vérifies que ça ne s'est pas évaporé. Tu peux aussi mettre ton calcium pour tes geckos. Je l'ai mis, il est creux par là, puis la bordure elle remonte par là. Donc, tu peux mettre aussi des insectes rampants, là. Puis, techniquement, il ne devrait pas sortir. Il est fait exprès pour empêcher une sortie facile des insectes rampants. Bon, je l'ai brassé. Oh, c'est joli. Remonter les granules du fond s'il y en a. J'aurais pas dû plonger mon pinceau aussi fort, mais je voulais vérifier s'il n'y avait pas des granules, vu que c'est chunky. Faut que je mette des granules s'il y en a. Oh, il est épais, hein? Alors ici, ma bordure pour le bec. Ouais, je vais peut-être la poser après. Ouais, c'est ça, faut que je la pose après. Alors la bordure pour le bec, faut que ce soit food safe. Alors, volcanique, chunky, il n'est pas food safe. Je pense pas, il me semble que j'ai lu qu'il ne l'était pas. J'ai pas beaucoup de food safe, alors il faut vérifier. Ce qui est food safe, c'est celui-là qu'on met à l'intérieur, puis où est-ce qu'on met le bec. Des fois, je fais attention. Mettre ça uniformément pour pas avoir de bulles. Et j'ai lu que si j'en mets trop épais, c'est peut-être pour ça que j'ai des bulles. C'est que j'en mettais trop épais. Quand j'ai vidé le glacis dans le pot, puis je l'ai revidé après, carrément pour faire mon fond. Mon glacis était trop épais pour faire ça. Il faut que ton glacis, il y ait plus d'eau dedans. Il a fallu que je mette la moitié d'eau pour pouvoir vider carrément pour faire ton fond sans le peindre. Sinon, il faut peindre. Si c'est épais comme ça, là, faut que tu prennes un pinceau. C'est pas tous les glacis qui sont bons à mélanger avec de l'eau. Alors lui, je vais le mettre au pinceau pour éviter l'erreur de craquelure. Les craquelures. Si les grosses craquelures dans le pot, là, Shawanaté, là, c'était dû que mon fond, il y en avait beaucoup trop épais. Alors, vous vous rappelez ici, le dessous, le noir embarque dessous. Et l'effet Chunky Volcano va embarquer dessous le sable de cactus. Donc, je mets le sable de cactus après. Je vais comme ça, choc. Parce que la couche qui embarque doit toujours aller vers le bas. Je sais pas si vous comprenez le sens. Parce qu'à la cuisson, ça peut retomber. Alors, si je ferais le dessus ici par-dessus, ça ferait pas beau. Ça ferait des divisions très visibles. C'est ça.
les couleurs, il se ferait une division qui serait pas très belle. Alors, il faut vraiment qu'il embarque une par-dessus l'autre comme ça. Je fais très attention. Je vais laisser sécher, puis je vais faire une deuxième couche. J'ai mis 2 couches sur chaque. Ici, je vais aller mettre mes deuxièmes couches sur ça aussi. 2 couches quand c'est épais. La pâte est déjà épaisse. Je la mets au pinceau parce que la pâte est épaisse. Quand la pâte est liquide, on peut le tremper direct dans le pot. Dans un pot plus grand. On pourrait le diluer avec de l'eau aussi pour tremper direct. Au pinceau, une pâte épaisse, 2 couches. Pâte mince, 3, 4, 5, 6 couches. Mais pas plus que 6 couches. Ça va vraiment avec l'épaisseur. 6 couches, peut-être trop, j'ai peut-être exagéré. 5 couches max, mais pas quand c'est épais. Pas quand c'est épais. Alors, juste pour vous montrer, la deuxième couche, elle, je ne la mets pas jusqu'en bas. Pour colorer mon lierre, vu que j'ai pas de vert, j'ai un aqua, mais il est cône 5. Et là, je ne vais pas faire l'erreur de mettre un cône 5 encore une fois sur du Lo-Fire. Je vais utiliser Creek Bed. Alors, Turn Olive Green with Blue. C'est du vert olive avec du bleu mélangé. En effet, c'est un FX. Et Moonchi qui a été filtré. Donc, c'est un bleu haut avec des petites taches bleu foncé. Tout petit, tout petit. Comme du poivre. Mais ce que je pense que je vais faire avec lui, là, c'est que ces cristaux, je vais les remettre dedans, mais avant, je vais tous les écraser. Parce qu'ils sont trop gros. Fait que si je les écrase bien fin, comme les. J'aime bien les petites. Les petits poivres bleu marin qu'il y a dedans. Alors, si toutes les couleurs étaient plus fines, ça serait beaucoup plus joli, je trouve. En tout cas, pour mes goûts. Fait que je vais le mettre à mes goûts. Mais là, pour l'instant, je vais mélanger ça avec ça. Pour avoir quelque chose de translucide qui va venir colorier ici. Je ne le veux pas foncer. Fait que probablement pas plus que 2 couches. Alors, il me reste pour finir celle-ci. Je vais lui mettre, c'est très rare, il est vendu en poudre là, Artful. Provient de la Bulgarie. La couleur, c'est c'est quoi la couleur? Plomb. Balle de plomb ou fusil de plomb. C'est super beau. Je vais mettre une image. Cette compagnie offre beaucoup d'effets Lo-Fire. Même si c'est pas écrit, j'ai fait mes recherches, c'est du Lo-Fire. La compagnie qui fait ça c'est la boutique où je l'ai acheté. La compagnie, je vais la mettre ici en bas. Et tout simplement, il faut le mélanger avec de l'eau. Et je vais venir le poser ici. Alors, quand c'est en poudre, c'est juste de mélanger jusqu'à avoir une consistance crémeuse. On dirait vraiment qu'il y a du plomb dedans. Ah ouais, c'est vraiment du plomb. Hein? Oh, ça va être spécial. Alors lui, ce que je vais faire, je vais mettre plomb partout ce que c'est texturé comme de la roche. Ici, je vais mettre où ce que c'est fin. Où c'est plus fin, c'est texturé, mais moins. Je vais mettre cactus sand. Et lui, ici, c'est quoi je voulais lui mettre, lui? Ah oui, parchemin. Les craquelures parchemin ici, qui sont cône 06 aussi. Alors lui, ça va être du parchemin,
simplement, il va rester assez clair. Il n'était pas facile à poser, c'est très poudreux. J'ai été lire les instructions, faire une petite recherche sur Internet. Le nom, c'est Gunpowder, poudre de fusil. Puis, il ne contient pas de plomb, même si ça ressemble à du plomb. Il n'y a pas de plomb dedans. Ça, je me demandais, parce que du plomb, c'est poison, donc il est sans plomb. C'est de la poudre à canon, sans plomb. C'est super beau quand même, là. Mais c'est ça, il est difficile à mettre. J'ai mis beaucoup d'eau. Il faut, puis je pense que j'ai bien fait, il faut vraiment se fier à l'absorption du biscuitage, là. Il faut vraiment que ton pot il absorbe l'eau. Parce que ça fait une poudre, puis il est très poudreux, en fait. Ça vire vite en poudre, même s'il est liquide comme ça. Continuer son intérieur, son extérieur avec une autre couleur. Alors, j'ai bien réfléchi. Ici, je vais mettre parchemin craquelé. Il est tout brun, mais c'est du semi-translucide gloss. Ici, je vais mettre du fer brûlé. Burnished style. Et à l'intérieur, je vais mettre d'autres crackle glaze. Le parchemin craquelé. Lui, ça va être du crackle glaze. Sans bordure de fer. Juste du crackle glaze, ouais. Juste du crackle glaze pour lui. On va juste l'épée métallique à mettre en bas et en haut. Je vais pouvoir laisser sécher ça. Commencer ma cuisson cet après-midi et la terminer pour qu'elle refroidisse durant la nuit. Ça va être... Wow! C'est trop hâte. Et on va sortir ici. Les deux biscuits ici. Pas ça, là. Ça, c'est mon dîner. Superbe la cuisson. Vraiment superbe. La petite corne, elle a bien adhéré. J'avais fait des retouches juste avant la cuisson. C'était encore humide. Alors, c'est vraiment, là, wow. C'est surprenant. Je sais pas le son. Faut qu'on entende le petit son. Le petit son cool. Le dragon ici, même chose. Il avait été retouché. Les deux pointes ici. Lui, les pointes, avait-tu été cassé ou c'est au démoulage que ça s'était cassé? Puis lui, je l'avais accroché ici, sa petite corde est bien importante. Il commençait à devenir doré un peu. Il a perdu de son blanc. Mais il va bien adhérer. Il est encore biscuité. Chanceux. Ah. Ça paraît pas que j'ai mis 3 sortes de glaze dessus. On voit plus le mascarade. Ici, ça va être le trou que je vais dégler pour mettre l'encens. Ah ouais, les bulles. Ben ça, ouais. Je les ai pas rentrées au pinceau, j'aurais dû. Pour les détails, là, j'aurais dû me servir du pinceau. Il est beau. Ça n'a pas trop cuit, en tout cas pour lui, mais il est au bord de la porte. On va voir le reste. Il a commencé à couler. Là, le cristaux, là, il faut du cône 5-6 pour qu'il coule, les cristaux. Mais sinon, il est beau. Franchement, wow. Wow, j'ai enfin réussi quelque chose. Oh my god. Parce que là, biscuité, là, c'est parfait. Mon biscuitage est parfait. Ah, on va regarder le cône 10 que ça a donné. J'ai essayé de biscuiter un pot de cône 10. C'est encore chaud, hein? On va voir s'il est cuit en grattant légèrement. Il a l'air cuit sur le bord. On va vérifier en dessous les parties plus larges. Il est cuit! Oh my god! Alors, lui, il va être prêt pour... 3 prêts pour le glacis. Oh my god! Non, les cristaux, ils n'ont pas coulé, mais il est rendu plus foncé. Alors, lui, il a cuit 2 fois avec son glacis. Oh! Alors, les craques, il y en a moins.
Il reste des bulles. Les cristaux à l'intérieur, ils ont fondu un peu. Oui, ils ont fondu. L'effet laiteux, il a fonctionné, mais ça n'a pas fait ressortir les crackles. Les crackles, ils ont disparu. Ils ont cuit, puis ils ont fondu. Faut dire qu'il y avait du sel hein, sur mon pot. Mais ça, c'est les parties où ça craquelait. C'est où j'avais enlevé les craquelures. Oh, j'aime la texture. Il est doux. Tout plein de glacis. Je pourrais, à la limite, refaire une autre phase, puis il serait corrigé. Oh, il y a des bulles. Oh, oh. Ça, par exemple, c'est trop chaud, tu vois. Il y a eu très chaud. Il a commencé à faire des bulles. Il a coulé. J'ai vu qu'il avait collé aussi au tapis blanc. Il a adhéré un peu au tapis blanc. Ah, il y a eu tellement chaud, c'est normal, là. Mais les cristaux, tu vois, là, ils ont bien réagi. Belle réaction des cristaux. Mais des bulles, c'est pas bon, des bulles de même. Là, je le sable un peu pour les bulles. Mais pas si pire. À part ce bord-ci. Mais ça c'était déjà... c'est un glacis qui a cuit ici, dans le feu de bois. Qui est resté par après. Puis ensuite, j'avais lavé la partie du glacis qui n'avait pas été cuit. C'est pour ça qu'il est comme... Il n'est pas uniforme. Mais c'est ça, je voulais aussi quelque chose de pas uniforme. Là, les bulles, ouais. Faudrait sabler les... Pour refaire, là, faudrait sabler les bulles. Puis, ben bon. Il est quasiment utilisable. Il manque pas grand-chose pour qu'il devienne beau, là. Ça y était presque. Il est chaud. Le cibla, ça fait joli. Alors, je pourrais le sabler, puis remettre du glacis blanc. Puis un petit peu du bourgogne d'un trou. Faire juste les trous. Pas mettre d'autres glacis, parce que là, ici, il est assez épais, là. Trop épais, c'est pas bon. Puis ici, sabler. Puis remettre une couche. Beaucoup mieux, là. Oh! Oh boy, ok. Alors, lui, j'ai ajouté du Cosmic Black, mais je vois... C'est pas le Cosmic Black qui a fait ça. Il s'est séparé, alors qu'il n'était pas séparé. Il était dans le coin, il y a eu chaud. Mais c'est ça. Ça, c'est des biscuitages qui n'avaient pas été lavés. C'est beau avec le blanc. C'est plus beau avec du blanc, je trouve. Ça vient rajouter quelque chose. Mais les trous, tu vois, il va falloir que je les remplisse. Je remplisse juste les trous. Puis je vais leur partir, leur cuire dans une des batches en remplissant juste les trous. Ça, c'est pas des trous, c'est les taches blanches, mais tu vois, ici, il y a un trou. Ben, un trou de glacis. Un petit trou de glacis ici. Un peu de bulle. Trou de glacis. Mais il n'y a pas trop de bulles, là. Il est quand même beau, hein. Là, les cristaux, ils ont bien fondu. Ils ont bien... C'est plus beau aussi. Oh, l'intérieur est joli. Ça, j'aime bien, là. Ça fait pas mal plus dans sa Téchawan. Juste d'aller corriger ici, surtout, là. C'est ça le plus grand. Il a fondu. Si ça avait qu'il y a eu chaud, il a fondu. Fait que ça a défait un peu mon tapis blanc. Mon tapis de protection. Il a coulé. Je pourrais pas encore m'en servir. Mais l'intérieur, il est beau. Il est parfait, l'intérieur. Juste aller faire les petits coins, là. Je vais pouvoir commencer à m'en servir. Ouais, j'aime beaucoup le glacis
l'ajout de glacis, le mix ensemble mascarade et comment il s'appelait? Galaxy, Black Galaxy. J'ai White Galaxy et j'ai Black Galaxy. Ouais, j'aime beaucoup l'ajout de cristaux blancs sur noir dedans. C'est vraiment blanc. Je pensais que ce serait crème, mais c'est vraiment des petits glacis blancs. C'est beau. Cette fois, les amis, on commence à passer au niveau approprié, c'est-à-dire au niveau supérieur. Je vais vous montrer quelque chose encore. Je l'avais dit, je capoterais. Alors à la cuisson, le blanc va devenir plus translucide. Les bulles de couleur vont ressortir. Puis j'ai mis du splash métallique vieux fer à l'extérieur. Et un peu de splash rouge et bleu avec des coulisses bleues. Splash rouge, coulisses bleues et j'ai rempli les trous du fond avec le blanc nordique. Tout du blanc nordique en fait. Une seule couche de blanc nordique. Avec ça, j'aimerais pouvoir isoler les défauts. Il y a trop de gaz à l'intérieur. Il y a trop de... C'est pour ça que ça fait des bulles. Les gaz ressortent. Puis ça sera pas une grosse cuisson celui-là. Bien je me rappelle.